Epsan. Donc moi, je vais vous parler de Manritseg. Manritseg, on en a dit un mot tout à l'heure, c'est une étude prospective randomisée contrôlée en double aveugle dans la granulomatose éosinophilique avec polyangite et dont l'objectif est d'évaluer le meilleur traitement d'entretien. Qu'est-ce qu'on sait? On sait, grâce beaucoup à Maxime Sanson, dans le suivi des études de CHUSPAN, CHUSPAN 2, que les rechutes de vascularite, ça survient essentiellement lors des 2 premières années, 28-30% dans ces études. Et par contre, les exacerbations d'asthme et d'ORL, on sait que c'est tout au long du suivi de ces maladies-là, et c'est à peu près 30% aussi, ce qui fait qu'il y a à peu près 60% des patients qui vont avoir une maladie non contrôlée quand on va commencer à baisser les corticoïdes, et évidemment, il y a des morbidités, il y a des séquelles. Et donc, l'idée chez ces patients, c'était d'essayer de trouver un traitement pour essayer d'éviter les rechutes de vascularite, mais aussi limiter les exacerbations d'asthme et de manifestations ORL, et en permettant une épargne cortisonée. Donc, pour ça, c'est la comparaison d'un schéma de 2 traitements d'entretien dans cette maladie-là, après mise en rémission, qui compare le rituximab version Manritsang à l'Imurel. Donc voilà le design de l'étude. Dans le bras supérieur, les patients reçoivent une perfusion de rituximab 500 mg tous les 6 mois. Vous connaissez ça par cœur. Dans le bras inférieur, ils ont du placebo de rituximab et l'Imurel à 2 mg kg jour pendant 2 ans. Et vous voyez que la corticothérapie est diminuée de façon à ce que la durée moyenne cadre avec les recommandations, c'est-à-dire d'environ 1 an. Et donc, à 6 mois et demi après l'entrée dans l'étude, il est prévu tous les patients d'arrêter la prednisone de façon très progressive. Et le critère d'évaluation est évalué 10 mois après la dernière perfusion de rituximab ou de placebo, et c'est le nombre cumulatif de semaines où le patient reste en rémission avec une prednisone à moins de 7,5 mg. Les critères d'inclusion, c'est des GEPA qui sont rentrés en rémission de leur vascularite, qui viennent de rentrer en rémission de leur vascularite. Et comme vous le savez, l'étude est terminée pour ce qui concerne en tout cas les inclusions. Et il y a 98 inclusions qui ont été possibles entre mars 2018 et juin 2022. Donc, merci à tous d'avoir mis massivement vos malades dans cette étude. Je vous mets là les 3 confinements Covid qui ont quand même impacté le recrutement, mais on a quand même réussi à boucler les choses en 4 ans. Et voilà ce qui est prévu. Donc, la dernière visite du dernier patient est attendue le 3 octobre 2024. L'analyse aura lieu au premier trimestre 2025, la présentation des résultats 2e et 3e trimestre, et on attend la publication des résultats pour 2026. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Voilà du travail bien mené, Xavier. Voilà une affaire rondement menée. Et grâce au GEFV et au réseau d'investigateurs, hein, c'est fantastique. Il n'y a qu'en France qu'on peut faire ce type d'études. Hein. Donc, oui, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Hein, c'est très impressionnant en France, grâce à votre aide, grâce à votre vigilance. Hein. C'est pour ça que pour médecins, pensez vraiment, je le redis, mais vous avez un malade qui a une GPA ou une MPA qui arrive en rémission et vous allez passer au traitement d'entretien, c'est là qu'il faut vraiment y penser, parce que sinon, vous allez les rater. Voilà un orateur qui plaide pour les de cette générosité. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans l'attente des résultats bruts? Non. Sur le chat, je n'ai pas de vue, donc je n'en vois pas non plus. Benjamin Terrier.